Voilà, frères et sœurs, le testament du Christ que vous avez entendu. Son testament, c'est ce lavement des pieds, ce geste inouï que le Maître et Seigneur a fait envers ses serviteurs, un geste de serviteur destiné à des maîtres et un geste d'un maître destiné à des serviteurs. Jésus a l'art de renverser, on va dire, l'ordre établi. Aujourd'hui, nous faisons mémoire donc de la Cène. C'est donc l'Eucharistie, entre guillemets, des Eucharisties. C'est la fête du corps. Enfin, nous célébrerons la fête du corps et du sang du Seigneur en juin, mais c'est la fête avec un grand F du corps et du sang du Seigneur, puisque c'est la mémoire de l'Eucharistie. Et ce soir, quand vous écouterez, quand vous entendrez la prière eucharistique, que je dirai, et ce fut ce soir, au moment de l'institution. C'est aussi parce que c'est la mémoire de la Cène, c'est aussi la mémoire, ou plutôt la fête du sacerdoce ministériel, donc des prêtres. Et donc parce qu'il y a un lien entre l'Eucharistie et les prêtres, et il y a donc un lien entre l'Eucharistie, les prêtres et ce lavement des pieds. Et c'est ce que j'aimerais peut-être éclairer par mon propos. Dans l'évangile que vous avez entendu, il nous est dit que ce soir-là, je relis le début, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Simplement pour rappel, si Dieu s'est fait homme, si Jésus est venu sur terre, c'est pour nous conduire au Père. C'est pour vous conduire au Père. Son objectif, l'essentiel de sa vie, et beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont conduits par l'essentiel, puisqu'ils ont fait la retraite de Carême. Tout l'enjeu, c'est de se laisser conduire par l'essentiel, et donc de se laisser conduire jusqu'à l'essentiel, qui est Dieu. Comment est-ce que Jésus va faire pour nous conduire au Père? Et qu'est-ce que cela signifie d'être conduit au Père? Le Père n'étant pas un lieu, comment est-ce que je me déplace sur le chemin qu'est le Christ jusqu'au Père? Vous savez que c'est en aimant que vous ressemblez le plus à Dieu. C'est en aimant que vous êtes le plus ressemblant au Christ. Et donc, c'est en aimant que vous êtes le plus fils du Père. Le chemin vers le Père, c'est d'imiter le Christ. C'est d'imiter le Christ en train d'aimer. Vous l'avez compris, le plus direct chemin vers le Père, et plutôt le seul chemin vers le Père, c'est de faire comme Jésus, c'est de l'imiter. Et imiter Jésus ce soir, vous savez que c'est se laver les pieds les uns aux autres. Voilà le secret ou la clé de la porte qui conduit au Père. Voilà le secret du chemin qui conduit au Père. Voilà l'énigme résolue qui vous conduira tout droit à Dieu. En vous donnant, comme Jésus s'est donné, vous serez vraiment fils. Et en étant fils, vous serez conduit vraiment vers le Père. Sur ce chemin, Jésus nous a laissé son Eucharistie. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'est célébrée l'Eucharistie, Jésus vous lave les pieds. Qu'à chaque fois que vous communiez et que vous participez à l'Eucharistie, vous recevez cette énergie du don que Jésus nous a légué. L'exemple, c'est ce que Jésus a fait. Ce qu'il nous donne, c'est ce qu'il a fait et comment il nous le donne par l'Eucharistie. L'Eucharistie à laquelle vous communiez toutes les semaines, que je vous souhaite de pouvoir communier toutes les semaines,
soit en y participant, soit en communion au corps du Christ. C'est de recevoir l'énergie du don. C'est de recevoir cette impulsion d'amour du Christ. C'est de recevoir cette capacité à aimer que Jésus veut vous transmettre et qu'il veut vous donner. Cela signifie que le premier à s'être donné, ce n'est pas vous, c'est Jésus. Cela signifie que vous ne pouvez pas vous donner sans le Christ. Cela signifie qu'il est hors de votre portée d'aimer sans Jésus. L'Eucharistie est la source de votre vie, parce que l'Eucharistie est la source de votre amour. Et je vais même un peu plus loin, l'Eucharistie est la source de votre joie, parce que aimer vous rend joyeux. Et l'Eucharistie est la source de votre paix, parce que le Christ est votre paix. Que vous donnez, comme Jésus vous l'a appris, comme Jésus vous l'a transmis, comme Jésus vous le donne, c'est de recevoir la joie et la paix. Si vous n'êtes pas joyeux, si vous n'êtes pas en paix, alors venez communier en recevant, en acceptant de recevoir toute la puissance d'amour du Christ. À quoi sert un prêtre? Le prêtre, il célèbre l'Eucharistie. Il a été ordonné pour ça. Le prêtre, il n'est que le médiateur, entre guillemets, pour l'Eucharistie. Il s'efface, d'une certaine manière, devant l'Eucharistie qu'il célèbre. Le prêtre n'est même pas pour lui-même ou à lui-même la source du don qu'il fait de lui-même. Il est comme vous. Il le reçoit du Christ lui-même. Mais le prêtre est utile parce que sans le prêtre, pas d'Eucharistie. Si le prêtre se donne lui-même, c'est encore mieux. C'est encore mieux. L'efficacité de l'Eucharistie est encore améliorée si le prêtre cherche à être un saint. Mais le prêtre, il est vraiment là pour célébrer l'Eucharistie et pour vous donner l'Eucharistie, pour vous transmettre cette puissance d'amour. Et vous savez, dans la première lecture, vous avez entendu que les anciens Hébreux mangeaient la chair de l'agneau. Jésus vous demande de manger sa chair. C'est-à-dire que la transmission de l'amour se fait de manière le plus charnelle possible, le plus concrète possible. C'est en mâchant la chair du Christ que vous recevez dans l'Eucharistie que Dieu lui-même se transmet à vous, que l'amour se transmet à vous. Cela signifie aussi que quand vous sortez de l'Église, quand vous êtes envoyé en mission, c'est pour, à votre tour, faire comme le Christ a fait, c'est-à-dire de vous laver les pieds les uns aux autres. Si vous ne vous donnez pas en sortant de l'Eucharistie, l'Eucharistie n'a aucun effet et elle est perdue. Faire ou ne pas faire. Souvent les chrétiens, ils sont fatigués de faire des choses. C'est ce que j'entends souvent. On est fatigué de faire des choses. On est fatigué de servir. On est fatigué de nous donner. On en a un peu marre. Pourtant, quand je lis l'Évangile, de manière hyper concrète, qu'est-ce que vous dit Jésus? Qu'est-ce que nous dit Jésus? C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Jésus vous demande de faire. Jésus ne vous culpabilise pas pour que vous fassiez. Jésus vous montre l'exemple. Et plus que de vous montrer l'exemple, il vous donne cet exemple. Pour que l'exemple qu'il vous montre et vous donne ce soir habite en vous et vous pousse à faire la même chose. Alors on ne va pas se mentir, ce que Jésus a fait ce soir, ce qu'il fait ce soir, c'est un peu le dernier tableau. C'est un peu le stade ultime. On ne va pas se mentir, ce n'est pas ce soir, en tout cas, peut-être que certains d'entre vous, vous en êtes à ce point-là,
Mais c'est un chemin que le Seigneur vous propose. Apprends à te donner à mon école. En recevant mon Eucharistie, apprends à servir. Apprends à te donner. Apprends à faire comme moi. Laisse-moi faire en toi. Laisse-moi transformer ton cœur pour qu'à ton tour, tu sois capable de te donner. Vous voulez ressembler à Dieu? Il n'y a pas d'autre chemin que cette école. Vous voulez témoigner devant le monde que le Christ est ressuscité? Il n'y a pas d'autre chemin que cette école, puisque c'est à l'exemple de l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde croira. Donc ce n'est pas simplement un chemin pour nous, pour soi-même, mais c'est un chemin pour le monde. Si nous nous aimons dans l'Eucharistie, si nous nous aimons après l'Eucharistie, à chaque instant, à chaque jour, chaque mois, nous serons véritablement ce témoignage pour le monde. Le lavement des pieds, c'est un acte qui a l'air tout simple, mais n'oubliez pas que c'est le Christ qui le pose. Et le Christ est Dieu. C'est donc un acte, c'est l'acte d'un homme, mais c'est aussi et surtout l'acte d'une personne qui est divine. Et donc dans cet acte-là, en posant cet acte-là, vous ressemblerez au Christ et vous serez pleinement en communion avec Dieu. Alors j'en ai un peu parlé, je sais que nous sommes parfois effectivement fatigués de faire pour les autres, pour plusieurs raisons. Parce que souvent, peut-être parfois, nous nous sommes fait avoir, parce que nous avons donné, que nous n'avons pas reçu en retour, parce que parfois nous avons souffert, nous avons aimé, nous n'avons pas été aimés en retour, nous avons aimé, nous avons été trahis. Le Christ va connaître ça demain, sur la croix. Il va même connaître ça ce soir, puisqu'il nous est dit que Judas va le trahir. Nous sommes fatigués de nous donner parce que parfois ça ne nous a rien apporté. On n'a pas la joie, on n'a pas la paix. Et puis enfin, parfois nous sommes profondément fatigués, épuisés. Nous n'avons plus cette ressource pour nous donner. Alors j'aimerais vous inviter à revenir à l'Eucharistie, à revenir à la communion. Communion à un acte. Communion à l'acte du Christ qui se donne. En mâchant le corps du Christ eucharistique, vous communiez à l'acte du Christ qui se donne à vous et au monde. Et donc d'accepter le don que Dieu fait de lui-même à vous. D'accepter de ne pas être la source du don de vous-même. D'accepter de dépendre de lui pour être capable de donner. Jésus est le maître du don de soi et vous n'êtes que des apprentis. Vous êtes des élèves. Rappelez-vous aussi que par l'Eucharistie, vous recevez la joie et la paix, parce que vous recevez le don que le Christ fait de lui-même, et que ce donner rend joyeux et donne la paix. Plus concrètement, regardez comment Jésus se donne. Ça vaut pour, vous savez, quand on a des responsabilités, quand nous essayons d'assurer un service. Je pense par exemple à ceux d'entre vous qui vous donnez dans le scoutisme. N'oubliez jamais que lorsque vous regardez le Christ ce soir, il commence par prendre l'initiative. On ne lui a pas dit, tiens, ce serait bien que tu laves les pieds de tes disciples, ils sont sales. Il nous a dit qu'il se leva. Il sait ce qu'il a à faire. Et il se lève. Et il va le faire. La deuxième chose, quand vous commencez un service, allez au bout. Le Christ ne s'est pas arrêté en chemin. Et il nous est même dit au début de ce texte qu'il les aima jusqu'au bout.
La troisième chose, acceptez de vous abaisser. Jésus s'est abaissé. Jésus a accepté d'être comparé à un esclave. Jésus a accepté de ne pas être compris dans le geste qu'il montrait à ses disciples. Et d'ailleurs, il n'a pas été compris. D'où la réaction de Pierre. Et là, je pense peut-être à ceux d'entre nous qui avons des pardons à donner. Je pense parfois aux pères de famille qui ont des pardons à donner à leurs enfants. Je pense même aux prêtres, comme moi-même, qui ont des pardons à donner. On croit parfois que oser dire à quelqu'un « je te demande pardon » que c'est un peu humiliant. Comment est-ce qu'il va me prendre? Est-ce que mon autorité ne va pas être amoindrie? Non. Jésus s'est abaissé. La quatrième chose, c'est d'accepter l'échec. Prenez le risque de vous donner. Reprenez-le. L'échec, c'est quoi? C'est d'accepter de ne pas être parfait dans le don de vous-même. Cette fin de carême, beaucoup d'entre nous sont là, j'ai fait un mauvais carême. J'ai vraiment fait un mauvais carême. Acceptez ça, paisiblement. Vous n'êtes pas parfait dans le don de vous-même. Vous avez encore des choses à recevoir. Et puis d'accepter l'échec dans le fait que ce que vous donnez n'est pas reçu. N'est pas reçu. Et enfin, n'ayez pas comme règle absolue du don de vous-même le faire plaisir. C'est bien de faire plaisir. Faire plaisir n'est pas toujours égal don de soi. Voilà des choses simples que je vous invite peut-être à recevoir, et je vous invite à relire ce texte, surtout si vous êtes fatigué de vous donner. Et je vous invite à venir communier. Vous savez, finalement, on repart toujours du Christ. C'est toujours Jésus qui est la source de tout ce que nous vivons et de tout ce que nous voulons vivre. C'est lui qui est le centre. À chaque communion, Jésus vient habiter chez vous. À chaque communion, Jésus vient vous donner ce qu'il a de plus précieux. Et Jésus, ce soir, il veut vous redonner cette énergie du don. Il veut vous donner cet acte qu'il a posé un jour, qui est ce lavement des pieds. Alors ce soir, quand vous viendrez communier, quand vous direz Amen, rappelez-vous ce que Jésus a fait à ses disciples. Amen.